Je m'appelle Dominique et je vais vous raconter comment j'ai osé Jésus. Je vivais avec un homme, j'ai eu 2 enfants avec lui, 2 garçons, 2 grands garçons maintenant qui sont adultes. Ma belle-mère est venue en vacances et elle est restée, j'étais enceinte de mon 2e garçon et elle est venue à la maison. Donc elle est restée 1 mois et elle insistait toujours, mais va faire les courses. Elle voulait toujours rester comme si elle voulait toujours rester dans la maison toute seule. Elle est venue pendant 1 mois et puis bon, voilà. Et après son départ, le père de mes enfants et moi, on s'engueulait pour rien, pour tout, pour rien. C'était vraiment infernal. Après, on a commencé à dormir à part. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à découcher, qu'il a commencé à mentir, qu'il a commencé. Et puis moi, j'ai dit, non, écoute, là, ça va plus. En cachette, j'ai dit, bon, je vais faire venir quelqu'un pour voir, voilà, un voyant, pour voir ce qu'il y avait. Et là, cette personne vient à la maison et puis elle me dit, va à tel endroit, va me chercher un couteau. Et elle déterre, enfin, elle sort un petit gris-gris. Et moi, le choc. Je dis, mais c'est pas possible. Qui est-ce qui a posé ça là? J'ai dit, c'est pas possible. En sachant que il y avait quelqu'un qui était venu dans les dernières années. Moi, je décide d'arrêter tout. On vend la maison, je prends les enfants et c'est bon. Le sentiment que j'avais vis-à-vis de mon ex-belle-mère, ça a été la rancune, le manque de pardon. Je la détestais. Dès que je parlais d'elle, j'en avais des boutons. Donc j'avais des crises d'eczéma. Moi qui suis claire de peau, ça me faisait des plaques roses et j'avais toutes les veines rouges qui sortaient autour du visage. Donc j'avais des plaques au niveau des mains. J'ai eu une haine à en être malade, mais je ne me suis pas rendu compte sur le coup. En fin de compte, j'ai fait une dépression sans m'en rendre compte. Donc je rencontre un pasteur et là donc je lui explique un peu ma situation et à la fin donc de mon laïus, il me demande est-ce que vous avez pardonné? Et tout de suite j'ai pensé à ma belle-mère, mon ex-belle-mère. Et ma réaction a été tout est remonté à la surface et j'ai dit non. Et là j'ai dit il est hors de question. Et voilà ce que je me suis dit, je dis il est hors de question. Moi j'ai mis de côté, je fais ma vie, elle fait sa vie, elle me laisse tranquille, je ne veux plus entendre parler d'elle. Et là, il m'a dit, il faut pardonner. Il faut pardonner. Et il a insisté. Et là, je me suis mis en larmes. Il m'a fait comprendre pourquoi je n'avançais pas. Parce que, voilà, tu es malade, tu es aigri, tu n'avances pas. Cette personne, elle avance, mais toi, tu n'avances pas. Tu en veux à la terre entière alors qu'ils y sont pour rien. Tes enfants, tu es vraiment agressive avec eux. Je veux dire, de par tes expériences avec, avec la jambe masculine, eh ben, ça se voyait. Et voilà, donc c'était vraiment ça. Donc il me dit non. Il faut que tu pardonnes, prends le temps qu'il faudra, mais tu vas pardonner avec ton cœur. Et le seul moyen pour moi, c'était, comme elle habitait à 8000 km, c'était de lui faire un courrier. Mais le Saint-Esprit m'a dit, fais-le le jour de son anniversaire, c'est 80 ans. Alors dans la lettre, oh là là, mon Dieu, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et je lui dis, écoutez, je lui ai dit, Liliane, je vous pardonne, je vous en voulais énormément. Je vous en voulais énormément parce que vous avez gâché ma vie. Et je vous pardonne aujourd'hui. Je vous pardonne aujourd'hui, mais du fond du cœur. Je vous en ai voulu à l'époque, ça c'est clair. Je vous en ai voulu longtemps. Je vous ai mis de côté, mais aujourd'hui, je vous pardonne de tout mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, grâce à vous, je suis fière d'avoir 2 grands-enfants qui sont vos petits-enfants, que j'ai pu élever seule jusqu'à maintenant. Grâce à vous, j'ai réussi à avoir mon BTS que j'ai passé. Je l'ai passé, les enfants étaient tout petits, j'ai réussi à avoir mon BTS. J'ai évolué dans mon travail et ça, c'est grâce à vous. Je vous remercie de tout votre cœur, de tout mon cœur, pardon. Et c'est vrai que j'ai offert un bouquet de fleurs avec ce mot. Et après, c'est vrai que quand j'ai fait ce courrier, j'étais libérée. Et là, j'ai compris que je l'ai fait avec mon cœur, que je l'ai fait vraiment avec mon cœur. Et après, c'était un apaisement. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Les effets physiques, ça a été, déjà, j'étais moins énervée. Les enfants l'auront vu tout de suite. Et je voyais que, j'étais toute contente parce que je voyais que mon eczéma partait. L'eczéma au fur et à mesure partait. Donc vous voyez, même là, un petit peu encore, mais c'était... Là, voilà, j'ai repris la texture de ma peau. Le fait d'avoir pris du poids, je prends soin de moi maintenant. Je fais du sport, je fais de l'aquagym, je fais de la piscine. J'ai fait des activités que je ne faisais pas avant.
Moi, j'ai pris du temps. J'ai pris beaucoup de temps, mais avec Jésus, vous prenez beaucoup moins de temps que moi, ça c'est clair. Et ça vous libère, vous êtes bien, vous êtes... Moi, si on m'avait donné ce conseil, pourtant je connaissais Jésus, mais pas assez comme maintenant, eh ben, moi, aujourd'hui, c'est ce que je prône. J'ai dit aux personnes, j'ai dit, c'est pas facile hein, de pardonner, mais je dis, avec Jésus, on peut tout. Vous aussi, osez Jésus pour être libéré du pardon. Et ça peut être qu'une bonne chose pour vous. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Matthieu 11 verset 28, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.